Appuyé par le PEPFAR, cette séance est de plaidoyer, doublée de la restitution des résultats des terrains captés par la Ligue nationale anti-tuberculeuse et anti-lépreuse du Congo, ELNAC, au travers de son projet CELEM, a mis en lumière la problématique de l'accès de PVVIH à la charge virale et de la rupture à répétition des intrants et médicaments dans le structure de prise en charge. Ghislaine Mabelwanga, directrice nationale de la ELNAC, martèle. On a beaucoup parlé du rendu des résultats qui reste un drame, un souci par rapport à la fiabilité des données qui proviennent des FOSSA. Les FOSSA remontent certaines données qui doivent être contrôlées, analysées et regardées de plus près par les zones de santé. Les zones de santé, avant de porter ces résultats beaucoup plus loin, doivent savoir si ces résultats, ces données sont fiables. Puisque ces données posent des problèmes et nous amènent même à des ruptures des stocks, des ruptures au niveau des intrants. Nous avons eu Chemonix qui était là, qui nous a présenté aussi la situation, notamment la chaîne d'approvisionnement. Et nous voyons combien les données qui viennent de la base, qui remontent jusqu'à Chemonix, posent problème parce qu'elles ne sont pas fiables. Et nous connaissons des problèmes avec les médicaments, les intrants de labo, etc. Le docteur Aimé Mboyo, médecin directeur du programme national de lutte contre le sida et les IST, PNLS, apprécie le rôle de la société civile au travers le CELEM et remercie le PEPFAR pour son appui financier. CLM, c'est un sigle en anglais, Community Led Monitoring. C'est en fait la surveillance à base communautaire. Et donc pour nous, c'est un outil qui nous permet de pouvoir avoir le feedback de principaux bénéficiaires, c'est-à-dire les personnes vivant avec le VIH, les populations clés et même le feedback des prestataires de soins qui assurent la prise en charge de patients. Signalons qu'en plus de la présence du médecin directeur du PNLS, la ELNAC a pu noter celle de médecin-chef de zone de santé de Matete, Ingaba, et du médecin coordonnateur provincial de lutte contre la tuberculose.